est de la RDC. Bujumbura et Moscou prônent le dialogue pour une solution africaine à la crise sécuritaire. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, marquée par la poursuite des hostilités impliquant la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda, a été évoquée lors d'une conférence de presse conjointe tenue vendredi 10 juillet 2026 à Bujumbura entre le ministre burundais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, Edouard Bizimana, et son homologue russe Sergueï Viktorovitch Lavrov, en visite de travail au Burundi. Cette rencontre s'est déroulée dans un contexte régional marqué par la persistance de la crise dans l'est de la RDC, alors que le Burundi assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine. Pour Bujumbura et Moscou, la résolution de cette crise doit prioritairement passer par des mécanismes africains, sans intervention extérieure qui, selon eux, risquerait de compliquer davantage la situation. Prenant la parole, Edouard Bizimana a insisté sur la nécessité de privilégier les initiatives africaines dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Le chef de la diplomatie burundaise a également évoqué le soutien de la Russie à une représentation plus équitable de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Abordant la situation dans l'est de la RDC, il a souligné l'importance de renforcer la coopération régionale afin de favoriser une résolution pacifique du conflit. De son côté, Sergueï Viktorovitch Lavrov a rappelé l'attention particulière accordée par Moscou aux différentes crises qui touchent le continent africain, notamment dans la région des Grands Lacs. Selon lui, la proximité du Burundi avec la crise congolaise explique l'importance accordée aux discussions sur la situation dans l'est de la RDC. Le chef de la diplomatie russe a également réaffirmé son attachement au principe selon lequel les problèmes africains doivent trouver des solutions africaines. Il estime que l'implication d'acteurs extérieurs dans la gestion des crises du continent pourrait davantage compliquer les efforts de règlement. Cette situation intervient alors que, malgré l'existence de l'accord de Washington et la tenue successive de réunions d'évaluation, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer. Des tensions persistent également entre Kinshasa et Kigali, chaque camp interprétant à sa manière les dispositions de l'accord de Washington, ce qui rend sa mise en œuvre complexe et difficile, une année après sa signature au niveau ministériel. Il en va de même pour le processus de Doha, placé sous l'égide de l'État du Qatar. Malgré plusieurs cycles de discussions, Kinshasa et la rébellion de l'Alliance du fleuve Congo, AFC, M23, soutenue par le Rwanda, peinent toujours à rapprocher leurs positions sur les principaux points de divergence. L'étape de Montreux, en Suisse.